Alors l'UAF regroupe tous les gestionnaires d'aéroports français, depuis les plus gros ADP jusqu'aux plus petits, à savoir des petits terrains d'aviation. Donc on a beaucoup de participants à l'UAF. Et l'UAF est associé à la FNAM depuis maintenant plusieurs années. Ce rapprochement est un peu original, parce que ça n'existait pas avant, mais l'UAF est complètement associé à tous les travaux de la FNAM et en particulier à tous les travaux sur l'environnement qui ont eu lieu dans le post-Grenelle, si vous voulez, et qui se poursuivent depuis. Et c'est une très bonne chose, et cette côté aéroport, c'est vraiment ressenti comme quelque chose de très positif. On peut citer des choses un peu symboliques, par exemple l'installation de 400 Hz pour éviter les APU et les groupes électrogènes sur les aéroports. Donc ça, c'est quelque chose qui est entamé largement. L'alimentation 400 Hz, ça veut dire qu'à chaque passerelle, en particulier à tous les postes où il y a des avions, où les avions sont stationnés, il y a une prise qui permet d'alimenter directement l'alimentation électrique de l'avion à 400 Hz qui se branche et qui s'alimente sur le réseau de l'aéroport. Donc on évite du CO2 au moment des escales, ce qui est assez important. On peut citer par exemple aussi une action qui est en cours, qui n'est pas facile, c'est sur les transports en commun. Vous savez qu'en France, on n'est pas très en avance sur la desserte en transport en commun des aéroports. Liaison avec le transport en commun, ça veut dire moins de CO2 pour les passagers, mais aussi pour tous les personnels qui travaillent à l'aéroport, et c'est le plus important. Donc il y a des actions sur les bâtiments, bien sûr, et dans le cadre pour que les bâtiments dégagent moins de CO2, donc d'économie d'énergie constante. On peut citer aussi la qualité de l'air. La qualité de l'air, c'est quelque chose qui était... on s'occupait beaucoup du bruit à l'aéroport, parce qu'effectivement, l'aéroport est bruyant, il y a des nuisances sonores, donc c'est une préoccupation constante. Mais maintenant, la qualité de l'air est quelque chose qui avance. Il y a des stations de mesure de qualité de l'air. Je citerai enfin un dernier exemple, c'est qu'il existe au niveau européen un programme piloté par l'ACI Europe. L'ACI, c'est l'association des gestionnaires d'aéroports européens, auquel l'UAF adhère d'ailleurs, qui a lancé un programme européen, qui est reconnu par la Commission européenne, par Eurocontrol, etc., qui s'appelle Airport Carbon Accreditation, avec plusieurs niveaux dans cette accréditation carbone, accréditation par une tierce partie, par un cabinet indépendant. Et donc, on est au moins 4 aéroports français, Paris, Toulouse, Nice et Lyon, à être lancés dans cette démarche qui doit déboucher à terme sur une neutralité carbone. En Europe, c'est vrai qu'il y a des pays qui sont certainement un peu plus en avance que nous sur l'aspect, j'allais dire, écologie en général. Il s'agit plutôt des pays du Nord. Par rapport aux autres grands pays européens, je crois qu'on est tout à fait en ligne avec l'action de ces pays, que ce soit l'Allemagne, que ce soit le Royaume-Uni et aussi les pays du Sud. Donc on est dans quelque chose de tout à fait homogène. Il faut souligner aussi, par exemple, qu'il y a des choses qui n'existent qu'en France. Par exemple, en matière de nuisance et de qualité de l'air, on a une haute autorité qui s'appelle l'ACNUSA, qui est mise en place depuis maintenant plus de 10 ans, qui est là pour surveiller, donner des orientations, etc. Donc il y a un rôle très important à jouer. C'est assez unique. Cette autorité indépendante existe en France, mais n'existe pas dans les pays européens. Je pense que le cadre général qui a été fixé et les actions des aéroports se situent vraiment dans une moyenne européenne. Alors si on regarde l'Europe par rapport aux autres pays du monde, bon, je pense que comme ça se passe sur un plan général, l'Europe est quand même un peu en pointe. Par exemple, j'en reviens au programme ACI Europe, Airport Carbon Accreditation, c'est en cours d'être étendu à d'autres régions mondiales, l'Asie du Sud-Est, les pays du Golfe qui sont assez attentifs à ça, même s'ils produisent beaucoup de pétrole et de gaz, et maintenant vers les États-Unis.